Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les équipes de terrain demandent de ne pas relâcher les efforts face à Ebola. Une étude jette le trouble sur la consommation de lait au-delà de 3 verres par jour. Et puis, la musicothérapie semble être efficace contre la dépression des jeunes. Alors c'est assez surprenant, mais Ebola c'est totalement sorti de l'actualité depuis quelques jours et pourtant il ne faut pas baisser la garde contre Ebola. C'est le message des autorités sanitaires qui luttent contre le virus en Afrique de l'Ouest. La fièvre hémorragique a fait près de 5000 morts dans cette zone et le professeur Peter Pio, co-découvreur du virus en 1976, a fait connaître hier son inquiétude vis-à-vis de la Chine. Pour lui, ce pays est particulièrement vulnérable compte tenu des milliers de Chinois qui travaillent en Afrique et du faible niveau de contrôle des infections en Chine quand il rentre. Est-il mauvais de boire trop de lait quand on est adulte ? En tout cas, une étude suédoise pose la question. Oui, boire plus de 3 verres de lait par jour après 40 ans, ce n'est pas forcément conseillé. C'est ce que montre une étude menée pendant 20 ans sur plus de 100 000 Suédois. Voici les détails avec Mélanie Gomez d'Europe 1. Les femmes qui buvaient plus de 3 verres par jour avaient jusqu'à 50% de risque en plus d'être victimes d'une fracture de la hanche, notamment par rapport à celles qui n'en buvaient qu'un seul. Alors attention, ces scientifiques disent bien que ce n'est pas le lait qui fait directement du mal à nos os, mais ils ont démontré un lien statistique entre la consommation de lait et le risque de fracture. Alors ce qui est certain, c'est que le calcium reste un nutriment indispensable pour notre squelette, mais qu'on n'est pas forcément obligé de l'absorber sous forme de lait, comme l'explique Patrice Fardelonne, rhumatologue au CHU d'Amiens. Un verre de lait par jour, ça n'est pas du poison, mais il faut agrémenter notre alimentation d'autres sources de calcium, manger des yaourts, manger des fromages, boire des eaux si possible riches en calcium, et puis aussi manger des aliments très variés, dont des choux par exemple qui sont riches en calcium. Tout ceci conférera certainement les meilleures garanties de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà, en attendant donc qu'on comprenne mieux le phénomène, vive l'alimentation variée et le lait, mais en quantité raisonnable. Oui, sauf que pendant le reportage, on va tout balancer parce que le docteur Siné Wanner nous disait qu'il y avait une étude qui montrait qu'en Suède, ils buvaient beaucoup de lait. C'est pour ça qu'ils auraient un sexe plus grand, les hommes ? Le sexe moyen en Europe est de 13 cm. Ouais. En Suède, il a 1 cm, 1 cm et demi. Et ce serait de dû plus, parce qu'ils boivent beaucoup de lait jeunes. jeune. En étudiant bien les raisons pour lesquelles ça peut exister, c'est le lait qui a été mis en avant. La quantité de lait qui est consommée par les jeunes et surtout au moment de la puberté expliquerait cette taille un peu supérieure du pénis. Ah, qu'est-ce que j'ai dû boire comme lait. S'exposer au soleil pourrait limiter l'asthme. Oui, car on fabrique ainsi de la vitamine D. Une balade au soleil serait donc une solution toute simple pour réduire les épisodes graves d'asthme. C'est ce qu'indique une étude menée à l'université de Tel Aviv. Selon les chercheurs qui ont étudié les cas de plus de 300 000 personnes, les rayons du soleil pourraient permettre de réguler les réponses immunitaires et limiter l'emprise de l'asthme. Ouais, c'est souvent tabou, mais c'est une réalité. La sexualité existe aussi dans les maisons de retraite. Oui, on peut tomber amoureux à 70 ans passés et de plus en plus d'établissements s'adaptent à la vie affective de leurs résidents. Arthur Elbaché a pu le constater dans une maison de retraite de Nancy. On chante l'amour cet après-midi à la chorale de la maison de retraite. Joséphine et Jackie, eux, le vivent. Voilà que depuis 6 mois, eux qui ne se connaissaient pas avant d'arriver ici, partagent la même chambre à 71 et 74 ans. Oh ben c'est merveilleux l'amour. C'est une vraie histoire d'amour, messieurs. Et donc vous dormez ensemble ? Oui, merveilleux. Le pionnier qui dirige cette maison de retraite s'appelle Denis L'Huillier. Dans l'esprit des gens, ça paraît dégoûtant d'imaginer quelqu'un de vieux en train de faire l'amour. Ici, dit-il, ce n'est pas un grand lupanar, juste un endroit sans jugement, sans entrave, et où l'amour est possible, y compris au sens physique, même si ça ne plaît pas à toutes les familles de résidents. La musicothérapie est efficace contre la dépression des jeunes. Oui, des chercheurs irlandais de Belfast ont montré que lorsqu'on associe des antidépresseurs à des ateliers de musique d'une demi-heure par semaine, les enfants se remettent plus vite d'une dépression. Leur estime d'eux-mêmes et leur communication s'améliorent plus vite qu'avec les médicaments seuls. Et c'est particulièrement vrai pour les 13-16 ans. Enfin, on termine avec le chiffre du jour. 25 000 $, c'est la somme que devait réunir l'inventeur du jeu Dr Maboul pour pouvoir se payer son opération. Ah oui, c'est fait. Les fans se sont mobilisés pour lui sur Internet et le père du Dr Maboul va donc pouvoir se faire soigner. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.